Prochaine intervention, donc j'ai demandé donc à Stéphane Dupros de venir me rejoindre donc pour la deuxième intervention. Alors, je remercie en particulier T-City pour le soutien qu'il nous apporte depuis très longtemps. Donc Stéphane, merci beaucoup. Soutien constant dans le temps, et donc Europe de France est très heureux de te recevoir à nouveau pour cette journée sur le computing. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane Dupros, je dirige depuis 12 ans maintenant T-City Group en France, filiale d'un groupe européen à dominante anglaise, donc je profite pour le citer non soumis au Patriot Act. Je m'exprime également aujourd'hui sous une autre casquette qui est que je suis vice-président du CESI, qui est le comité des exploitants de salles informatiques et télécom françaises, qui permet d'avoir accès à un réseau intéressant d'exploitants de data centers pour pouvoir échanger sur ce dont tous les utilisateurs de data centers ont besoin aujourd'hui. Et puis surtout, ça fait 5 ans maintenant que T-City Group est indéfectible et indéfectiblement heureux sponsor principal des états généraux du cloud computing. Et à ce titre, nous voyons au fur et à mesure les salles dans lesquelles nous nous retrouvons s'agrandir, le nombre des présents s'agrandir également, et nous tenons à féliciter les dirigeants d'Eurocloud pour ce succès et pour l'animation qu'ils font de notre communauté. Je ne trouve pas où la télécommande d'ailleurs. Comment je passe d'une slide à l'autre, s'il te plaît. Et je souhaitais m'adresser particulièrement aujourd'hui à ceux d'entre vous, et je crois qu'ils sont effectivement très nombreux, qui élaborent et fournissent des services en cloud ou des services de cloud pour leur parler de la distribution de leurs services. Ce que j'appelle distribution passe par la manière qu'ils ont de mettre leurs services à disposition des autres. Ce n'est pas à cette auguste assemblée que je vais rappeler la modification majeure qu'a apporté le cloud computing dans la distribution de services informatiques, en ce sens qu'avant le cloud computing, en particulier tout ce qui est applicatif et logiciel, le métier d'un éditeur de logiciel était évidemment d'élaborer un logiciel, et son mode de distribution était de le graver sur un CD et de le vendre à l'utilisateur qui lui achetait cette licence, achetait un serveur, le mettait sur son LAN, ce qui permettait à cet utilisateur d'avoir un accès aux ressources de l'applicatif extrêmement rapide. Évidemment, le cloud computing transforme complètement ce modèle et fait que l'applicatif n'est plus sur le LAN de l'utilisateur, mais est évidemment sur les machines du prestataire de service que vous êtes. Or si, et je suis sûr que Marques, année après année, va nous confirmer encore une fois cette année que le cloud computing se développe de manière considérable dans le monde et en France également, néanmoins, nous souhaitons tous qu'il se développe encore plus vite. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de freins sur lesquels nous pouvons travailler pour les lever. Et en particulier, un des freins qui est évoqué par tous les DSI que je rencontre et par toutes les conférences auxquelles je participe, c'est le frein de la performance réseau. Encore une fois, en tant qu'utilisateur, avant, mon SOC était sur mon LAN. Aucune latence, ça allait très très vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille le chercher là où il se trouve, à savoir sur les infrastructures du prestataire, sur vos infrastructures. Alors comment est-ce que je peux aujourd'hui, en tant que prestataire de services cloud, améliorer la performance de l'accessibilité à nos services? Il y a plusieurs possibilités à cela. D'abord, sont demandées très très fréquemment par les clients finaux des engagements de qualité de service. On va vous demander, et je pense que ça vous arrive à tous, de fournir des SLA sur la latence, sur le temps d'accessibilité. Alors tout ça est bien compliqué. Encore une fois, constitue un frein au développement et à la commercialisation des services de cloud.
Les solutions, elles existent, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir entendu M. Marsin tout à l'heure évoquer de manière très claire la volonté de l'État investisseur de développer en France des prestataires de cloud innovants qui vont, je l'espère, commencer par bénéficier de la clientèle de l'État et à ce titre utiliser des réseaux français. C'est-à-dire que l'État, sur des réseaux de télécom français, va pouvoir venir utiliser et chercher des données sur les serveurs de services de cloud en France. Et ça va plutôt vite, les temps d'attente sont excellents. Mais nous souhaitons tous, et il existe déjà parmi vous dans cette salle, des prestataires de cloud qui ne se contenteront pas d'être des fournisseurs au service de la France et qui ont des ambitions internationales, enfin européennes en tout cas, et parfois même mondiales. Alors comment fait-on lorsqu'on a un client qui se trouve sur le réseau Orange ou sur le réseau SFR et qu'on fournit ces deux clouds en France? C'est plutôt facile, parce que il est facile d'avoir dans son data center de la connectivité SFR ou Orange. Mais si on doit servir un client ou des clients qui se trouvent en Europe ou encore plus loin dans le monde, comment fait-on? Bien sûr que les services de réseau français ont des accords d'interconnexion avec les réseaux mondiaux, mais ce serait quand même bien mieux si l'ensemble des réseaux mondiaux étaient présents dans le data center où se trouve votre infrastructure. Ça vous permettrait d'avoir un accès direct à ces clients, et en fait ça permettrait surtout à vos clients d'avoir un accès direct à vos infrastructures où qu'ils se trouvent dans le monde. Et nous avons chez Télécio depuis des années choisi ce positionnement, qui est un positionnement neutre vis-à-vis des opérateurs, qui nous permet d'en avoir des dizaines, voire des centaines présents sur chacun de nos 30 data centers en Europe, et en particulier sur les principales places d'interconnexion IP en Europe, à savoir Londres, Amsterdam, Francfort et Paris. Autre intérêt de ces endroits où se retrouvent les opérateurs, c'est que Internet étant finalement des réseaux privés qui s'interconnectent, ou s'interconnectent-ils? Et bien évidemment, ils ne vont pas s'interconnecter chez l'un d'eux. Donc, se sont créées des associations, ou des entreprises d'ailleurs, qui ont pour objet de faire se retrouver à un endroit précis tous les réseaux du monde entier. Il y a, ça s'appelle des points d'échange Internet, vous les connaissez probablement. Il s'appelle Lynx à Londres, il s'appelle AM6 à Amsterdam, il s'appelle D6 à Francfort et FranceX à Paris, qui créent une infrastructure sur laquelle tous les réseaux mondiaux viennent s'interconnecter pour s'échanger des routes et donc de la performance. Et ils font ça dans les data centers neutres et en particulier ce Telecity Group. Ce qui permet à vous, prestataires de services cloud, de retrouver à un endroit précis l'ensemble des réseaux mondiaux, d'avoir un accès direct donc à l'ensemble de ses clients et permet aux clients dans le monde entier de pouvoir trouver vos serveurs et bénéficier de votre service avec une performance optimale. Il y a des conséquences indirectes de ça qui sont également intéressantes. Sauf que cette présence de réseaux multiples dans les data centers neutres a attiré une foultitude de prestataires, qu'ils soient réseaux ou autres d'ailleurs, attirés justement par cette diversité de réseaux, qui font que dans ces data centers neutres, de multiples écosystèmes se sont créés, qui s'échangent entre eux des services, encore une fois qu'ils soient réseaux ou autres, ce qui fait que tout client dans un data center de ce type-là peut trouver des prestataires auxquels il peut acheter tous les services qu'il le souhaite et peut également vendre ses propres services à tous les autres clients. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Ceux qui viennent ici depuis des années savent que j'essaye tous les ans de présenter au nom de mon
industrie, donnant mon entreprise quelques éléments pratiques, de manière à essayer de vous faciliter la vie. Quelques mots rapides sur Telecity Group. Donc, nous sommes le premier opérateur de data center en Europe. Coté en bourse à Londres, donc les 10 grands data centers en Europe. Nous venons d'investir au-delà des pays classiques européens, en Finlande et il y a 3 semaines en Turquie. Ça n'est premier à arriver sur ce marché extrêmement important de l'interconnexion entre l'Europe et le Moyen-Orient. Nous avons la chance de bénéficier d'une croissance relativement bonne, puisqu'elle est aux alentours de 20% par an, tout en assurant une solidité financière permettant à nos clients, il y en a de nombreux dans cette salle et je les remercie de leur confiance, de visualiser la relation qu'ils peuvent avoir avec nous et donc la pérennité de leur installation d'infrastructures dans le long terme qui, je souhaite, reflètera également les relations entre Eurocloud et Telecity Group.